à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo beauté et aujourd'hui on va faire un nail art. Donc voilà, donc comme vous le savez tous et toutes, j'ai une collection de vernis inimaginables. Il y en avait peut-être certaines qui me suivaient sur mon ancienne page de nail art qui s'appelle toujours mais qui est complètement à l'abandon, le nail art des copines. Voilà, j'ai plus le temps de gérer cette page mais du coup en fait j'aime toujours le nail art, donc du coup de temps en temps je vous fais des vidéos nail art dans la catégorie beauté. Donc là c'est mon premier nail art, ça faisait à peu près 6 mois que je m'étais pas fait de nail art, donc en gros depuis l'été dernier. Donc j'en ai fait un assez simple, je dirais que c'est un niveau 1. Donc je le réalise avec des ustensiles de nail art, mais vous pouvez très bien le réaliser avec un cure-dent. Donc voilà, donc pour ce qui est des ustensiles de nail art, je vous mets en barre d'infos où les acheter si vous voulez acheter les mêmes que moi. Et puis j'espère que ce nail art vous plaira, j'espère l'avoir bien tourné. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous préférez que je tourne d'une autre façon, puisque c'est la première fois que je tourne un nail art avec une vidéo et du coup je suis complètement novice sur ça. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo et bon visionnage, bisous. Donc dans un premier temps je commence par mettre une base. Donc moi j'applique la base Hérôme, voilà, je l'ai achetée à Marionneau, elle est vraiment géniale, je change pas du tout parce que voilà, elle coûte peut-être cher, je vous mettrai le prix en barre d'infos, mais moi elle me fait des ongles sublimes. Moi c'est simple, avant ils se dédoublaient, ils étaient cassants, depuis que je mets cette base, voilà, ils sont un peu plus solides et surtout ils ne se dédoublent plus. Donc j'applique une simple couche voilà, sur les deux mains. Ensuite, je viens appliquer mon vernis qui sera mon vernis base. Voilà. Donc, je prends un vernis beige de chez Carlo Roma Bubble. Donc, je l'ai acheté en Espagne. Voilà. J'aime beaucoup ce vernis parce qu'il est discret et il est très opaque. Et donc, j'en applique 2 couches en faisant bien sécher entre les deux. Donc là, bon, je vous mets le film de la première couche. Voilà, je l'applique sur toute la longueur de l'ongle. Il n'y en a presque plus. Du coup, je suis un peu triste. Voilà, il va falloir que je m'en rachète un de cette couleur. Donc moi je trouve ça toujours vraiment bien d'avoir un vernis beige, surtout pour faire des nail art colorés comme là on va faire. Ça évite de faire vraiment du trop coloré. Ensuite, donc, on choisit la première couleur qu'on va utiliser pour le point central. Donc moi j'ai pris un Kiko bleu turquoise ou bleu ciel. Enfin il paraît plus bleu ciel mais je vous le dis sur les mains en vrai c'est plus bleu turquoise. Et donc je viens faire un point tout simplement avec un petit pinceau, donc en alternant en haut, en bas. Sachez que ce pinceau, donc c'est un pinceau spécial nail art, mais vous pouvez trouver des pinceaux fins comme le pinceau noir qui est mis à côté dans des magasins de peinture. Ensuite donc j'applique la deuxième couleur, donc là j'ai pris un orange miroir laser de chez Kiko. Donc voilà, donc c'est du orange mélangé avec de l'argenté et donc je viens faire un premier arc de cercle de petits points, voilà, pour former une sorte de petite fleur. Donc pour revenir au pinceau, voilà, vous pouvez également donc acheter votre pinceau en magasin de peinture, mais également l'acheter aussi donc sur internet. Et vous pouvez également utiliser un Dotting Tool ou un cure-dent. C'est vrai que pour moi, pour le nail art, je préfère franchement utiliser des pinceaux. Mais voilà, je pense que chacun utilise sa méthode. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, en 5e étape, on choisit une 3e couleur pour faire le deuxième arc de cercle. Donc moi, j'ai pris un vernis fuchsia de chez Kiko. Et je regrette. Je pense que j'aurais dû plus prendre un vernis rose bien flash, comme je dis Barbie, voilà, et j'en avais un en plus et puis j'ai préféré prendre un fuchsia. Donc là je viens faire une deuxième série d'arcs de cercle tout simplement et voilà, donc ça fait toujours une espèce de fleur. Moi je trouve pas que ça ressemble à la fin à une fleur, c'est plutôt un coin avec des arcs de cercle. Voilà, je savais pas spécialement ce que j'avais envie de donner comme inspiration et voilà, je voulais surtout un truc coloré à pois qui alterne haut et bas. Ensuite donc on vient appliquer la 4e couleur donc, et ça sera la dernière. Donc moi j'ai choisi un blanc, donc j'avais plus de vernis blanc donc j'ai dû utiliser mon liner que j'ai acheté donc sur internet, que vous pouvez aussi retrouver je pense maintenant sur le marché, je sais pas, hein, c'est une supposition. Donc en fait ce qui est bien avec ce liner c'est que vous avez une pointe et donc vous appuyez des petites pressions sur le tube et ça fait sortir directement des petits points. Voilà, c'est super pratique
Et voilà, donc du coup j'avais que du blanc comme ça, j'ai plus de vernis blanc, il faut que je m'en rachète. Parce que c'est vrai qu'en nail art on utilise énormément le blanc, donc du coup j'en ai plus. Voilà, ensuite on pense bien à venir remettre l'aiguille. Et voilà, ensuite en 7, nous allons passer au séchage. Donc pensez à bien sécher, il y a plusieurs méthodes. Donc moi j'ai un séchoir super pratique que j'ai acheté sur le marché. Vous pouvez également passer à un filet d'eau froide. Voilà, chacun sa méthode. Et enfin pour finir, on vient mettre un top coat. Donc moi je mets le top coat de chez Miss Cop. Ça rime en plus. Et donc pour ce qui est du top coat, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de de passer qu'une seule fois. Sinon vous faites baver votre dessin qui n'est pas tout à fait sec, puisque les dessins en nail art sont quand même faits avec du vernis en épaisseur. Et donc voilà, vous risquez de faire baver et ça serait dommage, vous seriez triste. Et puis voilà, c'est fini. Ensuite il faut sécher.